Attention, cette vidéo contient certaines scènes de violence et de carnage intense et autres qui peuvent perturber la sensibilité de certains. Amusez-vous bien. Little pig. Vous vous rappelez de ce moment? Eh bien, aujourd'hui, moi Xero et vous allons nous attarder sur l'histoire très complexe derrière le terrifiant survival horror de Red Bower. Outlast. Ce jeu m'a terrifié, plus que tout ce dont j'ai joué. Ce qui a vraiment changé les jeux d'horreur habituels, c'est l'utilisation constante de la vision nocturne de la caméra. La peur de ne plus avoir de pli pour cette dernière et surtout, cette ambiance oppressante malsaine. Souvent, dû au niveau extrême de peur expérimenté dans le jeu, il est difficile de garder le fil de l'histoire quand tu es constamment en train de courir pour ta vie. Si tu aimes la vidéo, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Je publie hebdomadairement. En faisant ça, tu soutiens énormément la chaîne. Sur ce, bonne vidéo. 17 septembre 2013, Colorado, USA. Un homme nommé Wayland Park est dans une salle des serveurs envoyant un mail dénonciateur à un certain Miles Upshur, dénonçant les atrocités qui se déroulent dans le Mount Massive Asylum et dans la Murkoff Corporation. Eh bien, pour ceux qui seraient attentifs et qui ont joué au jeu, vous aurez remarqué que j'ai commencé par le DLC Whistleblower. En effet, le DLC est le véritable début du jeu dans l'histoire. Wayland est un programmeur qui travaille sur le projet dénommé le moteur morphogénique, Morphogenic Engine en anglais. Il a été témoin de choses qui l'ont perturbé et décide que c'était assez. Wayland devait réparer quelque chose sur la caméra du morphogénique et quand il retourna à la salle des serveurs pour récupérer son ordinateur, il rencontra son chef, Jeremy Blair, qui a découvert le mail envoyé. Après un échange assez musclé, Park a été exposé au test du morphogénique. Durant le temps où il a été sujet au morphogénique, une entité étrange appelée The World Rider s'est d'une manière ou d'une autre libéré et a lancé un assaut sur l'asile. Wayland se débrouilla à se libérer. Il comprit qu'il pouvait utiliser une tour de contrôle radio pour contacter la police. Après avoir échappé à un cannibale effrayant nommé Frank, Wayland se débrouilla à trouver la radio, mais s'est fait défoncer sa mère par son boss Jeremy Blair, qui détruit le poste radio avant que Wayland ne puisse l'utiliser. Blair assomme Park et s'enfuit. Wayland termine dans une zone assez creepy car il va faire la rencontre d'un certain monsieur Eddie Gluskin qui va le poursuivre longtemps pour faire de lui, comment dire, ça sans vous choquer, faire de lui sa femme. Wayland va tomber de la cage de l'ascenseur et sévèrement se blesser au pied. Il va trouver un casier où se cacher, mais Gluskin va vite découvrir sa cachette et va traîner le casier avec le pauvre programmeur dedans. Ensuite, Gluskin va asperger Wayland d'une substance pour l'endormir. Vous vous souvenez de Miles Upshur, celui à qui Wayland avait envoyé l'email? Eh bien, il va arriver à l'asile. Miles est un reporter indépendant qui va escalader le bâtiment de l'asile, caméra à la main. Mais comme vous l'imaginez, les choses ne vont pas se passer comme il espérait. Miles découvra plein de corps qui ont été meurtris de façon extrêmement brutale, des détenus appelés variants. Un soldat empalé sur un pic dira à Miles de s'enfuir. Et le petit reporter va s'exécuter. Mais avant qu'il ne puisse le faire, un gros méchant variant nommé Chris Walker va l'attraper et le faire traverser la vitre du premier étage. Miles, très affaibli, rencontre un homme habillé en prêtre appelé Père Martin, disant que Dieu lui a envoyé un apôtre et dit à Miles de rester en vie car il a une mission. Une note est trouvée qui indique que la sécurité de Murkoff a émis un mandat pour prendre le contrôle de l'asile dû au danger imminent de la contamination de l'environnement, ce qui explique le soldat mort rencontré plus tôt. Miles doit s'enfuir en ouvrant les portes principales à partir de la salle de sécurité. Mais au moment où il était sur le point de les débloquer, il est arrêté par le père Martin qui lui dit qu'il ne peut pas partir maintenant. Le père, lui, prête attention aux écrans. Dessus, nous voyons une sorte de chose surnaturelle qui se chargera de défoncer les agents de sécurité de Murkoff. Le père Martin présente la chose surnaturelle comme le World Rider, le même que Wayland a rencontré plus tôt.
Réveillé dans une cellule, Miles arrive à s'échapper après avoir été plusieurs fois pourchassé, recueilli. Pensant être sorti d'affaires, Miles est accueilli par un inconnu. Celui-ci est un ex-employé de Murkoff devenu patient. J'ai nommé Richard Traeger, qui s'est auto-proclamé Doc. Alors, le Dr Traeger. D'ailleurs, en tant que Doc, il collectionne les organes et parties du corps humain. Bon appétit à ceux qui mangent. Il coupa 2 doigts de notre pauvre Upshur avec, comment dire, un coup de brosse. Miles se libère quand Traeger s'est absenté. Après un bref affrontement dans l'ascenseur, Miles parvient à tuer Traeger en la castrant dans 2 étages. Par la suite, Miles aperçoit encore le père Martin et lui dit qu'il a quelque chose à lui montrer à l'extérieur de la cour de l'asile. Dans cette même cour, il fit la rencontre du Wall Rider qui le laisse s'enfuir. Ah oui, hein, un truc comme ça, tu l'arrêtes pas avec quelque chose de passe-passe que tu as réussi à faire sur les autres. Non. Miles se rendit à la chapelle et trouve le père Martin cloué à une croix à laquelle on mettra le feu, tel un messie, le messie de cet asile. Je ne l'ai pas dit avant, ce jeu est complètement dérangé, mais on continue. Mais avant de mourir tel Jésus, le père donna la clé de l'ascenseur à Miles, celle qui pourra l'aider à s'échapper. Cependant, au lieu d'amener Miles à la sortie, l'ascenseur va plutôt l'emmener dans les souterrains de l'asile. Miles est encore poursuivi par le Wall Rider, mais dans sa poursuite, il tomba encore et pour la dernière fois sur Chris Walker. Oui, le même Chris qui vous a balancé telle une manette après une partie rageante sur Fortnite. Mais avant que Chris se mit à tuer Miles, le Wall Rider s'est chargé de Chris. Et ça a été une putain de boucherie. On doit dire les termes. Miles marche, entre dans un labo et fait la rencontre d'un très vieil homme, mais encore vivant. Pour l'instant, restez jusqu'à la fin pour savoir sa mort. Le Dr Wernick. Dr Wernick est l'homme qui créa le Morphogenic Engine. Il était le délégué au projet Wall Rider. Wernick est supposé être mort à cause d'un certificat de décès trouvé dans l'asile. Il lui expliquait que le Wall Rider existe à cause d'expériences accomplies sur un patient nommé William ou Billy Hope. Il continue en disant à Miles qu'il devait débrancher le machine de vie de Billy pour tuer le Wall Rider. Miles le fait, mais après ça est sévèrement blessé par une attaque du Wall Rider. Miles, bien affaibli, se revient vers la sortie. Il rencontra encore le Dr Wernick, accompagné d'une équipe d'hommes armés. Et là, boum, il tire sur Miles et il mourut. Cependant, après la mort supposée de Miles, un écran noir ainsi que cette phrase You have become the host. Jesus God, what is that thing? et des cris d'agonie nous indiquent que Miles est devenu l'hôte du Wall Rider. C'est ainsi que le jeu Outlast se termine. Wait a minute! Ah oui, j'avais oublié! La fin de l'histoire principale de Outlast n'est pas la fin du jeu car Whistleblower est la vraie fin du jeu. En gros, Whistleblower c'est le vrai début et la vraie fin. 12 heures après, il a quand même bien dormi, Waylon se réveille et c'est là que ça devient vraiment brutal. Il voit un détenu torturé brutalement par Gluskin. Et quand je dis brutal, je pèse mes mots. Il lui a coupé les zones génitales. Tout ça pourquoi? Eh bien pour faire de cet homme sa femme. Il essaya de faire pareil avec Waylon, mais Gluskin est attaqué par un détenu et Waylon parvint à s'enfuir. Au milieu de la fuite, Waylon se fait attraper par Gluskin, qui tenta de le pondre. Waylon dans une pièce remplie de corps pondus. Vous avez bien dit que ce jeu était dérangé. Mais Waylon qui se démena réussit à faire perdre le contrôle de la corde à Gluskin et ce dernier se fit empaler sur un pic en métal. Putain, bien fait! Waylon trouva son chemin et vit la chapelle brûler au loin, à travers la fenêtre. Il vit un groupe de soldats de Murkoff debout à côté du corps de Traeger. Waylon continue vers la sortie, prêt à s'enfuir. Mais Jeremy Blair est là et le poignarde à l'estomac. Il dit à Waylon qu'il ne peut pas s'enfuir.
parce que personne ne doit savoir ce qui s'est passé. Mais là, le Wall Rider fait son apparition et défonce Blair. Waylon courut vers la voiture de Miles encore là. Miles marchant vers la sortie avec la brume noire du Wall Rider. Miles devant le Wall Rider. Waylon réussit à s'enfuir. Youpi! Complètement rétabli, Waylon est encore face à un ordinateur, prêt à envoyer sur internet tout ce qu'il avait filmé dans l'asile. Un homme appelé Simon Peacock lui dit les retombées de l'envoi du fichier, qui sera la cible numéro 1 de Murkoff. Mais Waylon s'en fout et envoie comme le fichier. Et c'est ainsi que le jeu finit réellement tel un film d'action. Pour savoir ce qui est arrivé à Waylon, vous avez le comic fait par Red Barrel. Si vous avez des questions sur le moteur morphogénique, le Dr. Wernicke ou encore le Wall Rider, laissez-moi ça dans les commentaires. Je me ferai une joie d'y répondre dans une autre vidéo explicative. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère vous avoir bien chauffé la cervelle. Après moult recherches, j'ai enfin trouvé la vérité sur ce jeu et je voulais partager. Je tiens encore à vous remercier pour les 97 abonnés. Ça fait toujours plaisir. Merci du soutien. Alors, je vous dis à la prochaine. Revol out.